Assalamu alaikum, j'espère que vous allez super bien. Alors, bon ramadan pour les musulmans et bon carême pour les chrétiens. Donc, cette vidéo est dédiée pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les heures qui sont vraiment optimales pour s'entraîner durant le ramadan. Parce que ça, c'est très important. Parce que à cette période-là, on est dans des périodes de jeûne. Ça veut dire que les musulmans sont en train de jeûner, mais aussi les chrétiens aussi sont en train de jeûner. Donc, nous qui pratiquons la musculation, ou bien les sportifs de manière générale, mais plus précisément ceux qui font la musculation, parce que cette chaîne-là, comme je l'ai dit chaque jour, c'est une chaîne vraiment où on traite tous les sujets qui vont, ou bien tous les sujets qui ont un rapport avec la musculation. Donc, il faut savoir que la manière dont vous s'entraînez avant le ramadan et la manière dont vous devez s'entraîner durant le ramadan, vraiment ça doit être différent, quoi, parce que les situations sont différentes. Quand on prend du côté énergie, vous devez avant, vous avez beaucoup d'énergie, mais à ce moment-là, ça veut dire que l'énergie diminue, quoi. Mais aussi du côté protéines, ce qui permet de garder les muscles aussi. Avant, c'était suffisant, mais aujourd'hui, c'est un peu diminué, quoi. Donc, on doit voir comment on doit s'entraîner, mais aussi quelles sont les heures qu'on doit placer dans nos entraînements. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 3 options et c'est à vous de choisir quelle est l'option qui vous arrange. Mais n'empêche que je vais vous dire quelle option qui est conseillée, parce qu'il y a une option qui est conseillée par tous les savants de tout ce qui est rapport avec l'entraînement, quoi, de manière générale. Mais est-ce qu'on est obligé durant le mois de Ramadan d'arrêter de s'entraîner et attendre que le Ramadan finisse pour qu'on recommence encore? Non. Ça dit que les gens qui font ça, c'est seulement que c'est des gens qui abandonnent, mais qui appellent ça pause. Parce que souvent, ils disent que moi, je fais pause jusqu'à le mois de Ramadan, après je vais continuer. Ça, on appelle ça abandon. Ça veut dire que vous avez abandonné, mais c'est pas pause. Parce que le corps humain, ça dit qu'il est fait pour s'adapter. Oui, vous entraînez avant, mais le mois de Ramadan, vous pouvez jeûner et entraîner. Ça veut dire que même durant la vidéo, vous allez voir que même le Ramadan a vraiment, il y a certains côtés qui sont bénéfiques vraiment pour nous qui pratiquons la musculation. Et ça, vous allez voir ça tout durant la vidéo, quoi. Donc, c'est pas que le Ramadan est là que vous devez faire pause, je ne sais pas, pause ou bien abandonner. Non, vous devez continuer à s'entraîner, mais c'est seulement qu'il faut trouver les moments ou bien les heures qui sont optimales pour s'entraîner. Et c'est ça le but de cette vidéo. De toute façon, ça c'est la partie 1, mais il y aura une partie 2 où je vais vous dire les aliments ou bien les aliments que vous devez manger. Parce que ça, on va parler seulement du côté entraînement, mais du côté nutrition, on va faire une autre vidéo que je vais publier le dimanche. N'hésitez pas à abonner et activer la cloche de notification pour ne pas la rater. Ça, je vais le publier le dimanche soir, Inch'Allah. Alors, la première option que vous pouvez choisir pour s'entraîner durant le Ramadan, c'est de vous entraîner juste après le futur. C'est-à-dire, quand on dit le futur, c'est-à-dire que c'est le repas qui marque la fin du jeûne, quoi. Ce qu'on appelle ici ndogu, c'est-à-dire en wolof, quoi. Ça veut dire que c'est de s'entraîner après le ndogu. Ça veut dire que c'est l'heure qui est conseillée par les savants de la musculation ou bien par les coachs. Vous allez attendre 1 heure ou voire même 1h30 ou bien voire même 2 heures et vous allez entraîner, quoi. Parce que quand ça veut dire que ne faites pas cette heure-là, ça veut dire que ne vous entraînez pas juste après, quoi. Parce que à ce moment-là, votre corps est en train de faire ce qu'on appelle la digestion. Et le moment que votre corps est en train de faire la digestion, vous allez être mou, vous n'allez pas être vraiment trop actif, quoi. Donc, attendez 30 minutes ou bien 1 heure, voire 2 heures, et vous allez s'entraîner, quoi. Maintenant, quels sont les avantages de s'entraîner à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, vraiment, tu as de l'énergie et tu peux pousser lourd aussi, parce que à ce moment-là, tu n'as pas besoin de changer ton programme. Tu peux continuer le programme que tu utilisais, parce que vraiment, ça dit qu'il n'y a pas une grande différence avec avant le Ramadan, quoi, parce que tu as de l'énergie, ça dit que tu viens de manger, tu as rempli tes réserves qui étaient épuisées durant la journée, quoi. Mais aussi, ça dit que ça permet de garder votre muscle, ça dit que pour ne pas vraiment entraîner et brûler des muscles. Et ça, vous allez le voir qu'il y a une option que si vous l'utilisez, il y a un risque même de brûler vos muscles, quoi. Et la deuxième option, c'est de s'entraîner avant le futur. Ça veut dire que c'est de s'entraîner 1 heure ou bien voire 1h30 avant le futur, quoi. Avant le ndogu. Et mais ça demande ça demande de calculer, parce que vous ne devez pas s'entraîner et attendre beaucoup de temps avant de prendre un repas. C'est-à-dire que vous devez calculer de telle sorte que vous allez finir et vous allez prendre le repas du futur, quoi. Et ça,
il y a des inconvénients parce que entraîner à cette heure-là, ça veut dire que vous n'avez plus d'énergie et votre corps est fatigué. Mais aussi, entraîner à cette heure-là peut faire que vous allez brûler, c'est-à-dire que du muscle, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est pas conseil pour les gens, pour les débutants, mais pour les gens qui ont de l'expertise peuvent le faire. C'est-à-dire que pour les gens qui ont entraîné depuis longtemps peuvent le faire. Mais pour les débutants, vraiment c'est pas conseil, quoi, parce que c'est trop dangereux pour eux, quoi. Mais il est tellement idéal pour les gens qui veulent perdre du poids. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids parce que, comme je dis chaque jour, durant le Ramadan, c'est pas un moment où de prendre des objectifs comme pour prendre de la masse ou bien pour perdre du poids. Pour perdre du poids, oui, c'est possible et vraiment même c'est favorable si vous connaissez ce que vous faites. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites aussi, vous ne pouvez pas perdre du poids. Mais si vous savez très bien ce que vous faites, vous pouvez faire perdre du poids. Même c'est un moment même très facile même pour perdre du poids. Mais pour prendre de la masse, moi je dis chaque jour que il faut attendre après le Ramadan, quoi, parce que le seul objectif que vous devez avoir, c'est de chercher à maintenir vos muscles, c'est de ne pas perdre vos muscles, quoi. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Mais essayez de prendre de la masse. C'est possible, mais c'est un peu compliqué, quoi, vraiment. Mais aussi, entraîner à cette heure-là, vous ne pouvez pas entraîner avec beaucoup d'intensité. C'est-à-dire que l'intensité va être vraiment beaucoup modérée, quoi. Donc, c'est ça les inconvénients. Mais aussi, si vous entraînez à cette heure-là, n'utilisez jamais des charges qui sont lourdes parce que vous n'avez pas d'énergie. Votre corps vraiment est dans un état vraiment un peu critique. Donc, entraînez mollo et c'est bon, quoi. Moi, je l'ai préféré parce que vous en permettez de m'entraîner et de manger juste après. Donc, c'est chacun de voir, c'est chacun va essayer de se baser sur les inconvénients et les avantages pour pouvoir choisir, quoi. Et la troisième option aussi que vous pouvez choisir, c'est de s'entraîner avant le suhoor. Quand on dit suhoor, c'est le repas qui marque le début du jeûne. C'est-à-dire que c'est le repas qu'on prend vers 6 heures ou du genre comme ça. Donc, cette heure-là aussi, il y a de l'avantage. C'est-à-dire que s'entraîner cette heure-là, mais la seule chose est que cette heure-là, c'est pas très adapté à tout le monde parce qu'il y a des gens, parce que 6 heures du matin, voir une salle de sport qui va ouvrir pour permettre de s'entraîner, ça c'est pas trop facile, quoi. Je pense pas, à moins que vous avez une salle de sport chez vous ou bien vous faites des entraînements à la maison. Mais voir une salle de sport ici au Sénégal, je parle ici au Sénégal, voir une salle de sport qui va ouvrir jusqu'à cette heure-là, c'est pas facile, quoi. Donc à cette heure-là, je pense que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de faire des entraînements à la maison. Mais aussi c'est très bon parce que si vous regardez, ça dit qu'il y a plusieurs heures que vous êtes en train de manger. Ça veut dire que durant la nuit jusqu'à cette heure-là, vous avez mangé, ce qui fait que vous avez de l'énergie. Mais après aussi, vous allez pouvoir ça dit que boire ou bien manger avant de commencer à jeûner. Ce qui fait que vous allez... La seule chose est que si vous ne connaissez pas ce que vous allez manger, vous allez vous taper, ça veut dire que le doigt dans l'œil, quoi, parce que vous allez être fatigué toute la journée, parce que vous venez d'épuiser l'énergie avant même de commencer à jeûner. Donc, si vous entrez à cette heure-là, ce qui est important, c'est de manger juste après, avant de commencer. Sinon, ça ne marche pas, quoi. Mais aussi après, tu peux boire beaucoup d'eau, ce qui permet de se s'hydrater durant toute la journée, quoi. Donc, c'était ça les trois options. Maintenant, je vais vous dire maintenant les erreurs à éviter vraiment durant le Ramadan, parce qu'il y a des erreurs que vous devez éviter durant le Ramadan. Comme je vous l'ai dit, je vais faire encore une autre vidéo pour vous parler de ce que vous devez manger durant le Ramadan, mais ça, je vais le publier le dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à t'abonner et activer la notification pour ne pas le rater. Donc, les erreurs que vous devez éviter durant le Ramadan, c'est de s'entraîner trop intensément à jeun. Ça veut dire que pour les gens qui s'entraînent avant la rupture, évitez de s'entraîner trop, ça veut dire avec l'intensité. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne cesse pas à prendre du muscle, mais on cesse à maintenir nos muscles. Donc, c'est pas la peine de s'entraîner trop lourd, quoi. À moins que vous entraînez, ça veut dire qu'après, là, c'est bon, vous soulevez lourd, quoi. Mais ce qui entraîne avant le futur, vous devez entraîner mollo, mais pas une grosse intensité, quoi. Ça, c'est très important. Mais aussi, ne pas boire assez entre le futur et le soir. Ça veut dire que le temps qu'on vous permet de manger là, il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Ils disent qu'ils ne sont pas en vie. On ne boit pas parce qu'on a envie, mais on boit parce qu'on doit boire. Ça aussi, c'est très important à le préciser. Vous devez boire beaucoup d'eau durant le temps qu'on vous a permis de manger. Ça, c'est le minimum, quoi. Mais aussi, manger seulement des beignets et des jus de sucre.
Ça, je vais parler beaucoup plus. C'est la vidéo qui va venir le dimanche. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup de sucre, surtout le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a les beignets. Ça dit que tout ça, là, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de sucre, mais c'est le sucre ajouté. Parce que le sucre est bon, mais le sucre ajouté n'est pas bon. C'est-à-dire que ce qui est conseillé, c'est les éléments qui ont du sucre complexe, comme le riz, comme la patate douce, comme le mil, ces genre comme ça. Mais tous les éléments qui ont des sucres ajoutés, vous devez l'éviter durant le Ramadan. Sinon, vous allez avoir, c'est-à-dire que du ventre, quoi, ou bien des ballonnements du genre comme ça. Il faut l'éviter. Mais aussi négliger le sommeil. Il y a des gens qui ne... C'est-à-dire que ça même c'est très répandu. Les gens, c'est-à-dire que ne dorment pas pendant le Ramadan. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui vont rester éveillés jusqu'à quand même 6 heures. Ça, c'est... Et donc, pour les gens qui ne font pas la musculation, moi, je m'en fous. Moi, c'est pas pour nous qui bouclons aussi la musculation. C'est-à-dire que pour nous qui faisons le sport de manière générale même. Éviter de ne pas dormir. Il faut dormir, ça c'est très important. Ne pas dormir, c'est de gaspiller, c'est de détruire même vos muscles. C'est-à-dire que vous le savez ou non. Il faut dormir, c'est très important. Donc, c'était ça les heures que vous devez éviter durant le mois de Ramadan ou même durant le carême. Il faut savoir que le Ramadan peut aussi être vraiment bénéfique pour nous qui font la musculation parce que le Ramadan nous permet, ça nous apprend la discipline. Ça nous permet d'être disciplinés vraiment pour nous, mais aussi pour toute personne. Le fait de jeûner, et il n'y a pas une personne qui oublie de jeûner, ça vous apprend de la discipline, quoi. Et ça, c'est très important. Mais aussi, le fait de jeûner la journée, ça permet d'augmenter votre sensibilité à l'insuline. Parce qu'il faut savoir que l'insuline, il y a des gens qui vont arriver à un mois d'où, à un mois où ils n'ont pas, ça dit que ils n'ont pas cette sensibilité-là. Ça dit que leur sensibilité à l'insuline disparaît, ce qui fait que ils vont avoir beaucoup de pics de glycémie du genre comme ça, même voire même diabète. Mais le fait que vous jeûnez, ça augmente votre sensibilité à l'insuline, quoi. Mais aussi, le fait de jeûner, ça permet à des gens qui veulent perdre du poids de perdre facilement du poids, facilement de la graisse, parce que votre corps, le moment que votre réserve de glycémie est finie, il utilise la graisse pour le transformer en énergie. Donc, ce qui fait que vous allez perdre facilement de la graisse, quoi. Donc, c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à attendre la vidéo qui va venir le dimanche pour vous dire quels sont les aliments que vous devez manger durant le mois de Ramadan. Merci beaucoup et à la prochaine. Peace.